مرحبا بكم. معكم مصطفى باور بروبرتيز اس في تي. في الفيديو هذه اللي هي تابعة الشابيتر 3 لابروبرياسيون التيم ريبرودكسيون ايمان اي سونتي الباك سيونس، باش نحاولو نشوفو اش معناها لابروبرياسيون. هي الابروبرياسيون بالعربي هو الانجاب. دونك احنا شوفنا ديجا في الدروس اللي فاتو كيفاش الجاميت مال اي فورمي اي لو جاميت فيميل اي فورمي. دونك توا باش نحاولو نشوفو l'union نتاعهم. Donc la reproduction sexuée est caractérisée par l'union de deux cellules sexuelles, le gamète mâle ou spermatozoïde, donc et le gamète femelle et l'ovocyte. C'est la fécondation. Donc la rencontre entre les gamètes, c'est la fécondation. Cette dernière est à l'origine des nouvelles individus. Puis à la fécondation, بعد فما des étapes يتعداو باش تحصلوا على إنسان après 9 mois normalement. Donc dans ce chapitre, je trouve les idées suivantes. Alors, quelles sont les conditions et les étapes de la fécondation? Deuxièmement, les premières étapes du développement embryonnaire et le rôle du placenta. Et enfin, la maîtrise de la procréation. Avant, on va essayer de voir quelques photos. À droite, on a le ventre d'une mère enceinte qui met le pied du fœtus. À gauche, une mère qui est en train de faire l'échographie pour se rassurer de l'état de santé de son futur enfant ou bien de son bébé. Donc on va voir quelques échographies. Ça c'est une vidéo d'échographie du cœur d'un fœtus de 4 mois. La vidéo d'après, c'est une autre vidéo qui montre, c'est en polarité, on va voir le sexe du bébé. Ici, ça, c'est le pénis, donc il s'agit bien d'un garçon, c'est un fœtus de 4 mois. Donc, dans cette première vidéo, on va essayer de voir les conditions de la fécondation. Shurut la fécondation, premièrement, on va voir conditions relatives au sperme. Ici, on a un spermogramme. C'est quoi un spermogramme? C'est une analyse du sperme d'un homme chez un laboratoire. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut les voir. En plus que l'identité personnelle, on va voir ici, par exemple, le volume par éjaculation. Avant tout, ça c'est un sperme d'une personne qui est normale, saine. Donc on va voir que le volume, il est à peu près 3 ml. Le pH, il est à 7,3, donc il est basique. La viscosité normale, couleur blanchâtre. Numération par litre, nombre de spermatozoïdes par litre, à peu près 96 millions. Par éjaculation, c'est à peu près 300 millions. Absence de globules rouges et les globules blancs sont rares. La morphologie dans un spermogramme, en plus du volume et le nombre des spermatozoïdes, on va essayer de voir aussi la forme. Donc, comme on voit ici, il présente 56% de spermatozoïdes de forme normale et 44% de forme anormale. Donc, on peut voir aussi d'autres caractéristiques comme la mobilité, rapidité et progressivité par heure pour les spermatozoïdes. Donc, en conclusion, pour qu'on ait un sperme normal, il doit avoir un volume de 3 à 4 ml par éjaculation, un pH alcalin, une viscosité facilitant la mobilité du spermatozoïde et une numération supérieure à 60 millions par millilitre. On a أكثر من 60 مليون spermatozoïdes في المليلتر de sperme. On passe au deuxième facteur. Donc on y est. Expérience. On va essayer de prélever les spermatozoïdes à différents milieux. La partie du tube séminifère, l'épididyme, comme le montre ce tableau, l'épididyme, l'urètre et les trompes, et on va les mettre en contact avec l'ovocyte 2 et on va voir s'il y a fécondation ou non. Donc, comme on montre ce tableau, donc, si on prend les spermatozoïdes type séminifère, ils sont inaptes à la fécondation. Par contre, si on les prend à partir de l'épididyme, ils sont aptes. Il peut y avoir des fécondations. À partir de l'urètre, ils sont inaptes. Du type séminifère, l'épididyme, les spermatozoïdes sont encore dans l'appareil génital de l'homme. Donc, à partir de l'urètre, les spermatozoïdes sont incapables de féconder l'ovocyte 2.
Par contre, si on prend les spermatozoïdes du trompe, ils sont aptes à la fécondation. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, cette animation va essayer de nous aider de comprendre les différents états du spermatozoïde. Donc, si on prélève le spermatozoïde à partir du tube séminifère, ici, des testicules, donc on voit très bien que les spermatozoïdes sont inaptes à la fécondation. Par contre, si on fait des prélèvements à partir de l'épididyme, donc si on va prendre l'épididyme, on va voir que le spermatozoïde acquiert des récepteurs. Donc, il est apte à la fécondation. Des spermatozoïdes capacité, on dit. Les spermatozoïdes acquièrent leur pouvoir fécondant au niveau de l'épididyme, où ils acquièrent des protéines membranaires leur permettant la reconnaissance de l'ovocyte. Comme nous montre cette animation. On est بالضبط عندنا ريسبتور اللي بيه هما ينجم يعرف l'ovocyte. إذا كان نحن نورمالمون سي نقول تو السبرماتوزيد sont aptes à la fécondation. Si on va faire un prélèvement à partir de l'urètre, comme montre cette image, donc on remarque très bien que les récepteurs sont cachés par une couche protectrice. Donc ils sont inaptes à la fécondation. Les spermatozoïdes sont décapacités. Au niveau de l'urètre, les spermatozoïdes se mélangent aux sécrétions des glandes annexes. Les protéines membranaires sont masquées par un facteur de décapacitation. Pour préserver les récepteurs de l'acidité du vagin. On sait très bien que le vagin il stimule les acides, donc ces récepteurs sont sensibles, donc ils vont être détruits. Au niveau des trompes, maintenant, on remarque que les spermatozoïdes deviennent capacités, sont aptes à la fécondation. Le facteur de décapacitation est décroché lorsque le spermatozoïde traverse la glaire cervicale ici. En traversant la glaire cervicale, les spermatozoïdes deviennent capacités. Maintenant, on va voir les conditions relatives à la glaire cervicale. On sait très bien que pendant la période ovulatoire, le 14e jour, la glaire cervicale est un maillage lâche, qui m'a fait taswira. Par contre, hors période ovulatoire, la maillage elle est serrée, elle est dense. Donc, c'est-à-dire l'aptitude, donc lorsque le glaire elle est lâche, donc les spermatozoïdes facilement, donc elle va faciliter la rencontre avec les gamètes. Autre condition relative à la période de fécondité. Donc, on sait très bien que le spermatozoïde يعيش 3 أيام à peu près. l'ovocyte يعيش نهارين. Donc, المعلومة الثانية اللي عندنا زادة اللي l'ovulation a lieu toujours 14 jours avant la menstruation. معناها من المنسترياسيون احنا راجعين ديما هذيك فيكس لا فاز ديال سي 14 jours. Donc, إذا كان عندنا هنا الكالندري دو موا سبتمبر et octobre. Tout ce qui est en rouge هذاك بالأحمر ce sont les jours des règles. Donc عندنا 5 6 7 8 9 سبتمبر هذوما les périodes des règles في شهر سبتمبر. ومن بعد في شهر أكتوبر 3 4 5 6 7. Donc, إذا كان si on va chercher le jour de l'ovulation du mois de septembre. Donc, comme on a, donc il faut faire, c'est le 14 jours avant la menstruation. La menstruation جات le 3 نرجعوا سنين 1 30 29 نحسب حتى 14 باش نلقاو ونزيدو نهار بالطبيعة باش نلقاو à peu près في 18e jour. Donc, entre 18 et 19e jour, c'est l'ovulation. نوصلوا 19 اللي هو ولا 18 ابري في النهار هذاك صارت لوفيلاسيون. اذا كان نعرفوا احنا لوفوسيت 2 يعيش نهارين، دونك باش يعيش من 19 حتى ل 20. دونك اذا كان سي رابور لو 18 او بيان لو 19 او بيان لو 20، دونك il peut y avoir une fécondation. ونعرفوا زاد لي سبرماتوزويد يعيش 3 ايام، دونك ينجم سي رابور لو 15 او بيان لو 16 او بيان لو 17 وياخذ السبرماتوزويد باش يعمل فيكونداسيون مع لوفوسيت 2 اللي خرج ل 18 او بيان 19. دونك من ال 15 حتى ل 20 تسمى لا بيريود دو فيرتيليتي. كيف بالنسبه للموا دكتوبر كي نرجعوا احنا ابارتير من 31 هو نهار الاول دي ريغل في الشهر الجاي، نرجعوا من 30 نلقاو احنا في 17 او بيان لو 16. زوج نهارين قدام هي عمر لوفوسيت، وثلاثه ايام اللي هو عمر السبرماتوزويد، نلقاو عندنا من 13 حتى ل 18 هي سي لا بيريود دو فيكونديتي. دونك
Rapport sexuel dans la période de fécondité. La rencontre des gamètes est possible du 15e au 20e jour du cycle sexuel pour le mois de septembre. Elle est terminée par la date d'ovulation 14 jours avant la menstruation qui me chauffe. Durée de vie du gamète 2 jours pour l'ovocyte, 3 jours pour le spermatozoïde. La perméabilité de la gueule cervicale qui n'est pas franchissable en dehors de la période de l'ovulation à cause de son maillage très serré. Quand on a autre condition qui m'a les voies génitales féminines semi-perméables. Donc les deux échographies à gauche on échographie d'un utérus qui est normal, les trompes aussi sont normaux, on est par contre à droite on l'utérus les trompes ils sont absents presque, donc on a une obstruction des trompes. Donc on y a rencontre entre les gamètes اللي هي تصير في الانتير سوبيريور ترومب دو فالوب. نعرفو رانكونتر تصير في الثلث العلوي من قمع فالوب. دونك حاجة أخرى autre condition sécrétion vaginale pas trop acide pour ne pas tuer les spermatozoïdes. نعرفو الفاجين ستيمولي acide كيبدا acide برشا يقتل tous les spermatozoïdes. Merci pour votre attention. في الفيديو الجاي نشوفو les étapes de la fécondation.